Et bonjour à toutes et à tous, chers amis Capricorne. Je vous retrouve pour la lecture de vos énergies pour la période du 17 au 30 octobre 2022, incluant le travail proposé par l'énergie de la nouvelle lune en Scorpion avec éclipse du 25, si je ne me trompe pas, 25 octobre. Alors, ici, en dos de deck, j'ai un 7 d'épée. Le 7 d'épée, ça représente quelque chose qui est faux. Ça peut être des mensonges, le fait de se mentir ou que quelqu'un nous mente dans une situation. Alors ça reste un tirage général. Le type de tirage que je propose, on va dire, ce sont des informations qui sont là pour vous orienter vers l'incarnation de votre signe solaire qui est le Capricorne. Mais vous avez la possibilité d'aller compléter en écoutant les autres vidéos par rapport à votre ascendant par exemple. Donc je reviens au 7 d'épée. Donc pour moi ici il y a quelque chose ici qui vous échappe, il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous n'arrivez pas à vous tirer d'une situation. Ça peut être... c'est comme si vous cherchiez à comprendre quelque chose alors qu'en fait c'est pas qu'il n'y a rien à comprendre, c'est que les données elles sont pas bonnes. Ici, on se trompe sur quelque chose ou sur quelqu'un. Ici, on vous dit, revoyez vos plans, les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. En règle générale, oui, quand moi j'ai cette carte, c'est quelque chose qui nous échappe. C'est quelque chose peut-être qu'on n'arrive pas à admettre, mais pourtant qui est bien là, qui est bien, bien réel. Voilà. Je recule un petit peu dans le jeu. Parce qu'ici, ça me parle d'une situation qui est insatisfaisante. Avec le 4 de coupe. Ici, avec la reine d'épée, on y voit clair. On comprend, en fait, son expérience. On comprend ce qui nous a emmené ici au chariot. Ici, le chariot, ça représente une réussite. Ça représente une direction qu'on a choisie. Et là, j'ai l'impression que par rapport à cette direction, alors encore une fois, ça peut être professionnel comme sentimental. Peu importe, c'est quelque chose que vous avez choisi. Vous pensez que ça ferait votre réussite, votre bonheur. Et bien ici il y a quelque chose qui ne va pas du tout puisqu'ici j'ai une crise mentale. Ici c'est un 5 d'épée. Si on se dit qu'on n'a pas fait le bon choix, on peut vivre ça comme un échec. On peut ressentir éventuellement de la culpabilité ou nous faire culpabiliser. Ça peut être assez malhonnête. Mais j'ai ici une prise de conscience, une prise de décision. On y voit clair. Ça peut être une idée, une inspiration. Ça peut être on comprend un petit peu mieux ce qui se passe, ce qui s'est joué par rapport à ça, mais on se sent bloqué. 8 d'épée, on ne sait pas comment agir, on a l'impression d'être piégé, on ne sait pas comment en sortir, on n'a pas confiance en soi, parce qu'il y a quelque chose ici qui nous échappe. Et tant qu'on ne met pas la main dessus, voilà, on se sent bloqué. Mais vous allez y arriver, vous allez vous libérer, parce que le 8 d'épée c'est une carte de libération. Vous allez pouvoir ici comprendre comment vous libérer justement de ce manège. Ce manège, parce que oui, en fait, c'est comme si c'était un manège. Comme si on était pris dans un manège, dans quelque chose qui tourne, mais on ne comprend pas trop pourquoi. Une sorte de manipulation aussi, ça peut être. La carte principe, donc c'est là d'où vous venez. Donc, vous venez de là. Ensuite, ici, j'ai le défi. Et ça, c'est l'énergie principale, As de denier. Donc, vous allez obtenir de l'aide. Vous allez obtenir, ça peut être une information, ça peut être un coup de main, un coup de pouce, ça peut être cette vidéo ou une autre. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous aider. C'est quelque chose de très concret, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de bénéfique. Vous allez obtenir quelque chose qui va vous aider à solutionner les choses. C'est un petit peu la graine qui vous manquait. C'est un petit peu le rouage. C'est peut-être le grain de sable qui bloquait et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'ici, si vous souhaitez démarrer quelque chose, ça va être le bon moment. Si vous souhaitez démarrer une entreprise, signer un contrat de travail, on est dans la nouveauté, donc c'est quelque chose de nouveau. Si vous avez un projet à démarrer, une entreprise à créer, une relation, quelque chose en tout cas qui représente un potentiel qui vous plaît, en tout cas quelque chose de positif, de bénéfique et qui s'inscrira dans la durée, on est quand même dans la terre, dans les deniers, ça va se faire. Mais pour cela, l'énergie qui vous aide, c'est le 7 de bâton. Il faut vous faire confiance, il faut rester ferme
sur vos positions, sur vos valeurs, sur vos principes. Ici, va pas falloir se laisser faire, se laisser avoir, se laisser séduire, tromper, berner. Bien au contraire, justement, il va falloir tenir bon et pas céder, ce qui me vient céder voilà, aux chimères, au chant des sirènes. Allez savoir pourquoi. Voilà, donc pour moi ici, restez droit dans vos bottes et menez vos batailles selon vos croyances et selon vos décisions. Défendez-vous. Ici, ce qu'il va falloir lâcher, c'est la libération, c'est l'arcane de la mort. Ici, j'ai l'impression qu'on vous dit que arrêtez de vouloir changer les choses, arrêtez de vouloir transformer quelque chose qui tient pas la route. On ne change pas quelque chose qui est mort, qui est pourri, de toute façon. Donc si c'est à lâcher, c'est à lâcher. Si vous partez sur du neuf, vous avez décidé de partir sur du neuf, partez sur du neuf. Arrêtez ici de vouloir couper, changer, transformer quelque chose qui n'en a pas besoin. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Peut-être que je recouvrirai, parce que cette carte-là, cet emplacement, c'est assez étonnant. Mais bon, on va voir. Niveau émotionnel, affectif, relationnel, sentimental, on a le 8 de bâton. Donc ici, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de communication. On peut avoir appris une nouvelle ici qui fait bouger les choses, si c'est au niveau affectif. En tout cas, ce qui se passe dans votre vie, en tout cas la situation ici qui vous ébranle un petit peu, ça touche en tout cas vos émotions. Ça peut être en lien avec une relation. On apprend des choses, c'est des nouvelles. Ça peut être aussi des synchronicités. Ça peut être, voilà, vous comprenez le sens des choses. Donc c'est peut-être ça qui va vous aider à vous positionner. Peut-être au niveau émotionnel, vous ressentez des choses qui va un petit peu vous enjoindre un petit peu à bousculer les choses et à vous imposer. Vous pouvez apprendre aussi des informations, si ça touche une relation, qui vont faire que vous allez rester droit dans vos positions et puis rester dans votre lancée. D'accord ? Qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Oui, peut-être beaucoup d'émotions. Avec un 8 de bâton, beaucoup d'émotions. Il y a quelque chose qui bouge en tout cas au niveau relationnel et émotionnel. Peut-être quelque chose qui stagnait aussi. En tout cas, le mouvement repart. Si c'était bloqué, ça bouge. Il y a quelque chose en tout cas qui va vite. Ça nous parle ici de rapidité. Au niveau matériel, finance, carrière, activité, si vous êtes retraité, ça peut être aussi une activité, un loisir. Ici, j'ai un page d'épée. Donc ici, c'est une information, peut-être inattendue. C'est peut-être une communication, ça peut être une découverte sur Internet, une communication sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est une information, peu importe d'où elle vient. C'est qui vous ouvre l'esprit sur quelque chose de nouveau à faire. Voilà. Donc soit c'est une information qui crée aussi du mouvement au niveau émotionnel, relationnel, affectif, qui peut être aussi, peut-être que vous avez une nouvelle idée aussi de professionnelle, vous avez peut-être envie de faire autre chose, vous avez peut-être envie, vous faites une découverte peut-être, et vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle activité. C'est possible. Ou peut-être que vous obtenez une information aussi qui va vous permettre de l'information, je sais pas moi, un contact, un rendez-vous qui va faire bouger les choses. Au niveau de la vie intérieure, peut-être que vous apprenez l'information ici qui vous manquait, qui vous faisait défaut, ou qu'on vous cachait. Peu importe le domaine. On a la carte des amoureux en vie intérieure, carte de l'âme. Donc pour moi ici, c'est une question d'idéal. Ici, on a un choix important à faire, c'est quelque chose qui vous touche intimement. On se demande, voilà, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est sain pour nous, qu'est-ce qui est... Ça peut toucher une relation intime. Ici, c'est un vrai choix qu'on vous demande. On vous demande d'être intègre vis-à-vis de vous-même. Moi, je sais pas. J'ai l'impression que toute votre notion, tout ce qui concerne la carrière, le bonheur, change. Et du coup, c'est un moment de vérité. Est-ce que ce choix-là est vrai pour moi ? En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à rechercher. Et rechercher ce qui est vraiment bien pour vous. Et puis le défi, j'ai le chevalier d'épée. 3 d'épée. Page de bâton. Donc je pense qu'ici, clairement, vu tout ce que j'ai vu précédemment, tout ce qu'on a dit, ici, il va falloir vraiment agir. Chevalier d'épée, c'est réflexion, chercher la meilleure solution. C'est encore une carte de rapidité. Ça peut être un déplacement. C'est quelque chose qui va très vite.
3 d'épée, ça peut être une blessure, une tristesse, quelque chose qui nous fait mal. Donc ça peut être passé comme ça peut être actuel. Hein. Et ensuite, le page de bâton, c'est la découverte, c'est l'amusement. Ça peut être un enfant, ça peut être quelque chose de spontané, de créatif, quelque chose qui nous fait envie. C'est de la découverte en fait, mais c'est physique, c'est pas mental comme le page d'épée, une information, une vérité, quoi que ce soit. Là, c'est quelque chose qu'on tente, on découvre, on part à l'aventure. Comme quelqu'un qui démarre quelque chose de nouveau, il part à l'aventure. Donc ici, peut-être qu'on a du mal à se lancer, on a du mal à essayer quelque chose de nouveau. Comme un enfant qui part à l'aventure, il découvre, à faire les choses voilà, avec cet élan, à se lancer dans un projet qui nous enthousiasme. Et pourtant, ici, on vous dit que il va falloir vous lancer, il va falloir trouver une solution. Ici, on vous dit que vous allez trouver la solution, que vous allez avoir cette intelligence, cette action décisive pour agir, d'accord? Pour agir, même si c'est difficile, et vous lancer. Il va falloir ici vous faire confiance, il va falloir ici trouver une solution à ce problème. Alors peut-être que il va falloir peut-être communiquer avec une personne, peut-être qu'il va falloir exprimer ce qui nous a fait mal, pour s'ouvrir en fait, tout simplement. Chevalier d'épée, ça reste de la communication, ça reste communication, oui, une action, une décision. En tout cas, il va falloir se libérer peut-être d'une insensibilité. On est devenu insensible, on est devenu froid. On a peut-être été blessé. Donc, il va falloir s'ouvrir. Peut-être qu'on a blessé quelqu'un. Mais bon, comme c'est quand même un tirage sur l'énergie du Capricorne, je pense que ça vous concerne. En tous les cas, qu'on soit blessé ou qu'on est blessé, il va falloir ici se libérer. Il va falloir exprimer peut-être ce qui nous fait mal. Il va falloir dire ce qui ne va pas. Il va falloir peut-être se lancer dans quelque chose qui nous fait envie. Partir sur quelque chose de nouveau, apprendre aussi peut-être à faire quelque chose de nouveau, même si peut-être que voilà, c'est pas ce qu'on avait prévu, peut-être qu'on est déçu, peut-être qu'on est voilà, ça nous blesse, on se dit que voilà peut-être qu'on régresse, qu'on doit repartir de zéro, peut-être qu'on est passé, on a l'impression d'être un enfant. Hein. L'énergie Capricorne, c'est l'énergie du parent, c'est l'énergie de l'adulte, de la maturité. Et peut-être que là, on se sent un petit peu comme un gamin, comme une gamine. Mais il n'est jamais trop tard pour apprendre. L'essentiel, c'est d'aller vers quelque chose qui vous correspond, vers quelque chose qui est vrai, qui a un vrai choix authentique. Peu importe ce qu'on dira de vous, peu importe voilà, si... voilà, vous avez peur du jugement des autres, peu importe si vous vous jugez vous-même, mais c'est pas ça qui va vous aider à aller mieux. En tout cas, si vous ressentez ça. Faut pas avoir peur de... faut pas se mentir aussi avec cette carte-là. Faut arrêter de se mentir à soi-même. Faut pas mentir aux autres. Mais pour pas mentir aux autres, il faut arrêter de se mentir à soi-même. Donc moi, je vous dis, faites-vous confiance. Parce que la carte des amoureux dans cet emplacement de l'âme, de l'intériorité, c'est vraiment le moment pour vous. C'est vraiment un choix important. Un choix de se transformer, mais dans la vie et pas dans la mort, dans la froideur. Peut-être que vous étiez un petit peu comme un mort-vivant. Hein, excusez-moi, c'est à l'approche d'Halloween en plus. Mais j'ai l'impression qu'ici, il faut retrouver de la vie, il faut retrouver de l'élan, il faut retrouver de la passion, il faut retrouver du jeu. Et c'est peut-être ça aussi qui vous manque, ami Scorpion, ami Capricorne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un complément d'information, même si elle arrive un peu tard, je suis désolée, je fais de mon mieux. Likez si vous avez aimé, abonnez-vous surtout, c'est ça qui va aider la chaîne à grandir. Et n'oubliez pas que vous avez d'autres vidéos que vous pouvez aller consulter pour compléter un petit peu votre recherche d'information, votre quête de sens. En tout cas, je l'espère. Et puis, voilà, abonnez-vous. Et puis, la chaîne sera amenée de toute façon à évoluer, puisque je ne pense pas garder ce type de contenu par la suite. Mais bon, on verra. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.